Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Okja, réalisé par Bong Joon-ho. Donc Okja, c'est l'histoire d'un gros cochon, mais bien big, qui n'existe pas dans notre réalité. Et donc en fait, ce gros cochon doit se faire bouffer. Parce que c'est ça la loi de la nature, quand tu engraisses un animal et que tu l'élèves, c'est pour le bouffer finalement. Et donc la petite fille qui a grandi avec ce cochon ne veut pas qu'il se fasse bouffer et donc elle va tout faire pour le sauver. Alors, oh putain que ça te prend aux tripes ce film. Il n'est pas parfait, il y a des petites longueurs, j'ai trouvé que parfois il ramait un petit peu, je l'aurais peut-être raccourci légèrement de 10-15 minutes grand max, pas plus. Mais voilà, en dehors de ça, en dehors du fait qu'il rame un petit peu, qu'il met du temps à démarrer, oh putain. Alors, disons que moi déjà les dérives de l'humanité, je suis quelqu'un de très pessimiste, qui est plutôt, qui a un petit côté sociopathe et qui n'aime pas spécialement les gens, mais alors là c'est encore pire, toutes les dérives de l'humanité sont là, que ce soit la surconsommation, la maltraitance des animaux, la connerie pas possible du selfie au point de se dire hey, regardez, je me prends en selfie pendant qu'il y a un cochon qui est en train de me courir après derrière moi, je vais peut-être mourir mais au moins je me suis pris en selfie. Voilà, et ça c'est pas de la fiction, ça existe vraiment, c'est simple, cette année ou l'année dernière, la cause de mortalité des requins, due à des requins, est moins élevée que celle due à des selfies. Tu comprends le délire ou pas? Un requin est moins dangereux qu'un selfie. Bref, tout ce film, tout le long du film, on n'a que les dérives de la société et qui sont super bien travaillées. Alors bien sûr, c'est un film pro-animaux, c'est un film qui traite, qui dénonce la maltraitance animale, qui dénonce la surconsommation, la surexploitation animale, clairement, ne serait-ce que de toute manière, même au niveau de la maltraitance, de la manière dont c'est traité dans l'esthétique, à un moment on se retrouve à l'usine d'animaux, et c'est pas tant l'image de la maltraitance qui est forte, en termes de symbolique, parce que bon, ça c'est visuel, voilà, tu vois que les animaux sont maltraités, mais pour aller jusqu'à l'usine, tu as les enclos, et les enclos avec les cochons autour, et ces enclos, ce sont les mêmes grillages électrifiés que tu avais à Auschwitz, à Dachau, etc., etc. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, voilà, de toute façon, dès que tu as une référence, dès qu'un film traite de la mort en masse, du meurtre de masse, et finalement tu auras 99% de chances qu'il y ait une référence à la Shoah. Cette référence, on l'a à ce moment-là, clairement, quand tu as tous les gros cochons dans leur enclos qui te font clairement penser aux enclos, plutôt au grillage, même si c'était quand même des enclos, parce que les juifs étaient traités comme du bétail par les nazis, clairement. Donc tu as vraiment cet esprit de tu te retrouves à Auschwitz, mais avec des gros cochons. Sinon c'est pareil, c'est du meurtre à la chaîne, c'est du meurtre de masse. On retrouve vraiment cette idée d'humaniser l'animal, notamment en montrant que l'animal est doué d'intelligence. Au début du film, à un moment, Midja va tomber, est sur le point de mourir, et en fait on voit Okja, parce que Okja c'est le gros cochon, qui regarde Midja accroché à la corde. Là, au moment où on a un plan en train de filmer Okja, on a un raccord regard. Et ce raccord regard regarde Midja, mais aussi, parce qu'on voit tout à travers ses yeux, les yeux de Okja donc, et à un moment elle regarde une souche, et là on a compris qu'elle allait créer quelque chose d'ingénieux pour pouvoir sauver sa maîtresse en fin de compte. Donc vraiment, il y a cette histoire de rendre l'animal aussi humain que n'importe qui, voire plus humain que les sales bâtards du film, évidemment. Vraiment, ce film, il te prend aux tripes dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à la fin, moi je vais continuer à bouffer de la viande, mais de toute manière, pour moi, c'est pas la consommation de la viande qui pose problème, c'est plutôt la surconsommation. Parce que cette surconsommation, elle entraîne la surexploitation et de buter des animaux pour que finalement toute cette bouffe elle soit jetée à la poubelle. C'est encore pire pour moi la surconsommation que
que de manger de la viande, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça le problème. Donc bref, pour revenir au film, on a donc cette ambiance là qui te prend aux tripes en mode bouffer de la viande quand tu sais comment ça se passe dans les usines agroalimentaires, c'est pas le top, notamment aussi par rapport aux OGM, mais ça c'est plus aux États-Unis, bien que chez nous, je suis sûr qu'on en bouffe quand même, hein, ça doit passer obligatoirement. Tu vas pas me dire que tous les OGM des États-Unis, etc., ça n'arrive pas à passer, hein. Faut arrêter de se foutre de notre gueule, quoi. Mais voilà, il y a ce côté-là, mais il y a aussi un côté très humoristique mais glauque aussi parfois. Il y a un personnage, le personnage du docteur est assez loufoque. Au début, tu le trouves un peu rigolo, et plus ça avance, plus tu te dis qu'en fait c'est un mec qui est triste et qui est prêt à se buter à n'importe quel moment, qui est complètement psychopathe, qui a pété une durite à un moment de sa vie. Mais t'as aussi de l'humour un peu burlesque. Parce que quand Okja est complètement perdu à Séoul, à la fois t'es angoissé pour l'animal, mais il y a des trucs assez rigolos, notamment avec les mecs défenseurs d'animaux, le FLA, je sais plus exactement, je crois que c'est ça. Ouais, parce que en anglais c'est ALF et en français c'est le FLA. Front libérateur des animaux, voilà c'est ça. Et donc voilà, il y a ce côté humoristique qui vient s'infiltrer là-dedans, et un côté aussi de poésie. C'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais c'est le côté asiatique, voilà. C'est genre, t'as toujours une ambiance comme ça, un peu féerique, enfin, fable, voilà. Ce que tu vas retrouver dans les Miyazaki, par exemple, ce que tu vas retrouver dans le conte de la princesse Kaguya, c'est cette ambiance un peu magique qui se retrouve dans un monde qui pourtant est plutôt moderne et très brutal. Et donc ouais, moi j'ai adoré ce film. Tout ça pour dire ça, quoi, c'est que ce film est vraiment très très bon. À part quelques longueurs, voilà, par-ci par-là, où je me suis dit bon, Active, j'aimerais bien voir la suite. Notamment l'introduction, je la trouve assez longue. Quand on voit la complicité entre Mija et Okja, on voit on voit dans l'introduction leur complicité. Ça, pour moi, ça dure peut-être un peu longtemps, parce que tu sais qu'il y a beaucoup plus à raconter, donc tu veux passer tout de suite à l'étape suivante, et que tu as assez bien compris la relation qu'ils avaient dans l'introduction. Donc pour moi, ça servait à rien de la faire aussi longue. Sinon, on peut peut-être lui reprocher aussi quand même que voilà, les effets spéciaux quand il s'agit de faire des plans d'ensemble, Okja, tu sens qu'elle est incrustée. Par contre, sur les gros plans, tout ça, bon, limite, parfois tu te demandes s'il n'y a pas un petit côté practical effect, alors qu'il n'y en a pas, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, mais tu passes outre, parce que comme je vous dis, il y a ce côté fable, il y a ce côté un peu, pas conte de fées, mais conte de fées moderne, et très dégueulasse, hein. Mais les contes de fées à la base sont dégueulasses, hein. C'est Disney qui les a édulcorés, mais si tu regardes Blanche-Neige, enfin si tu lis Blanche-Neige, Hansel et Gretel et ce genre de choses, c'est beaucoup plus hardcore que ce que Disney te montre. Donc voilà, c'est pas grave à la rigueur s'il y a ce petit côté un peu fake du cochon, parce que on est dans une fable, on est dans quelque chose un peu de féerique. Donc moi ça me pose pas spécialement de problème. D'ailleurs Tilda Swinton est complètement barge. Elle est vraiment barrée, et c'est ça aussi qui va engendrer le côté aussi un peu féerique et tout, parce que ça, c'est la fille un peu très gentille mais complètement barrée. En fait c'est un peu la méchante sorcière qui se fait passer pour la gentille sorcière, tu vois. Donc ouais, vraiment c'est un joli conte de fées. Enfin, c'est un joli conte de fées dans le sens où c'est bien raconté, mais sinon accroche-toi et ne bouffe pas du saucisson pendant, parce que après le saucisson tu voudras plus en bouffer, clairement, à moins que ce soit ce que tu as envie de faire. Mais en tout cas, tous les véganes, les végétariens, etc. vont adorer, ça c'est clair et net, hein. Ils vont crier au génie, même si le film n'est pas parfait. Donc voilà, Okja c'est très très bon, et comme il est sur Netflix, il est facilement visionnable, hein. Je t'apprends rien, mais il sera pas en salle, ça c'est le petit problème. Et je reviendrai pas, hein, sur la polémique à Cannes, parce que enfin si, allez, juste 2 secondes. Je trouve juste complètement débile de reprocher à Netflix
de reprocher à Netflix de ne pas projeter ses films au cinéma. Je trouve juste que la raison de la polémique est complètement débile. Quand tu sais qu'il y a tellement d'autres polémiques à propos de Netflix, notamment le fait d'aller implanter son siège social en Suède ou en Norvège. C'est un pays d'Europe du Nord et je confonds toujours, je ne sais plus si c'est Finlande, Suède ou Norvège, je crois que c'est un des trois. Et donc le fait d'implanter ton siège social là-bas, tu ne payes pas les taxes de distribution, de production, d'exploitation que paye par exemple Canal+, ou UGC, ou Gaumont, Pathé, et les autres producteurs, distributeurs et exploitants de Grande-Bretagne ou des États-Unis. Donc moi, à mon avis, le problème il se pose pas dans le fait que le dispositif n'est plus le même, parce que les théoriciens qui ont les théoriciens qui se sont dit qu'est-ce que le cinéma, ont mis en place cette idée-là dans les années 50-60. Aujourd'hui, le dispositif cinématographique n'est plus du tout le même. Donc les théoriciens des années 50 et 60, à la rigueur, on peut les remettre en question. C'est pour ça que je trouve que Cannes est complètement débile de se dire que le film n'a pas à être à Cannes sous prétexte qu'il n'est pas diffusé en salle. Le cinéma se consomme de différentes manières aujourd'hui. Mais voilà, ils auraient pu péter un câble par rapport aux distributions, par rapport au fait que avant Netflix n'était qu'un distributeur, et à force de mettre des bâtons dans les roues à Canal+, etc., parce que eux, ils avaient des taxes à payer alors que Netflix n'en avait pas, ils ont pu lancer leur système de production. Netflix avant n'était pas un système de production. Donc voilà, moi le problème il se pose là. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur Netflix, mais il faut que je replonge dans mes bouquins d'économie du cinéma et tout, parce que c'est pas mon sujet de prédilection. Mais je ferai peut-être un jour une vidéo sur Netflix pour expliquer le problème Netflix. Parce que pour moi, il y a un réel problème Netflix. Je remets pas en cause qu'ils font des très bonnes productions, qui distribuent beaucoup de merde aussi. Hein. Je suis allé faire un tour ce week-end sur Netflix, j'ai un peu halluciné quand même. Il y a beaucoup de merde. Et donc, voilà. Pour moi, la polémique, elle n'a pas lieu d'être en termes de dispositif de visionnage. Pour moi, c'est un dispositif économique qu'il faut remettre en cause en concernant Netflix. Donc voilà, tout ça pour dire que Okja, c'était vraiment un très bon film. Pas parfait, je me suis un petit peu ennuyé pendant 2-3 minutes par-ci par-là, parce que je trouvais qu'il manquait, que là ça s'arrêtait brutalement, ça flottait vraiment, il y avait un moment de flottement un peu persistant quoi. Donc voilà, Okja, c'était vraiment un très bon film, et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle finalement, ce qui m'étonne un petit peu, et aussi à me dire ce que vous pensez du film, hein, parce que je pense que vous l'avez sans doute vu, et puis je vous dis à la prochaine, salut.